さん、こんにちは、ようこです。Bienvenue et merci de me rejoindre pour ma quatrième vidéo de la cuisine de Yoko. Cuisinons ensemble en apprenant le japonais et la culture japonaise. Aujourd'hui, on va préparer un omurice. C'est du riz avec du poulet et de l'oignon assaisonné de ketchup et enrobé d'une petite omelette. C'est un des plats populaires de Yoshoku. Yo signifie occidental et shoku signifie cuisine. Pour les Japonais, c'est considéré comme un plat occidental. Il est né par l'importation et l'adaptation de recettes occidentales au début de l'ère Meiji. Le nom omurice est une combinaison de omelette et de rice, riz en anglais. Il y a plusieurs variétés de omurice, mais cette fois je vais vous montrer un omurice classique. Après la recette, on va voir le vocabulaire japonais de la cuisine, mais aussi des saisons au Japon. Allez, c'est parti! Ingrédients pour 2 personnes. 5 g de poulet. Vous pouvez le remplacer par la même quantité de saucisses ou de bacon. 2 cuillères café d'huile végétale, comme huile d'olive, de tournesol ou de colza. 1 quart d'oignon. Un peu de sel et de poivre. 4 cuillères soupe de ketchup, 2 bols de riz chaud, 4 œufs, 2 cuillères soupe de lait, un peu de sel, 2 cuillères café d'huile végétale, 10 g de beurre. Hachez l'oignon. Coupez le poulet en petits dés d'1 cm. Faites chauffer une poêle à feu moyen et graissez-la avec l'huile. Faites revenir le poulet à la poêle jusqu'à qu'il soit bien cuit. Ajoutez l'oignon et faites-le sauter jusqu'à ce qu'il soit cuit. Salez et poivrez légèrement. Ajoutez le ketchup et mélangez bien. Ajoutez le riz et faites-le sauter 1 ou 2 minutes en mélangeant avec une spatule en bois. Une fois cuit, retirez-le du feu. Mettez-le dans une assiette. Préparez les omelettes une par une. Mettez 2 œufs, 1 cuillère à soupe de lait et un peu de sel dans un bol et battez bien avec une fourchette. Faites chauffer la poêle à feu moyen et mettez-y l'huile et le beurre. Quand le beurre est complètement fondu, versez-y les œufs battus. Remuez rapidement les œufs. Lorsqu'ils sont à moitié cuits, éteignez le feu. Posez la moitié du riz sur l'omelette en lui donnant une forme ovale. Couvrez le riz avec l'omelette. Faites glisser l'omelette sur le bord de la poêle et façonnez-le à l'aide de la courbe de la poêle. Placez le manche de la poêle dans la paume de votre main. Coulez une assiette contre la poêle et retournez l'omelette sur l'assiette. Mettez du ketchup sur l'omelette comme vous voulez. Et voilà, bon appétit! Maintenant, je vous mets une autre façon de recouvrir du riz avec une omelette. Posez le riz sur une assiette à l'avance. Mettez une omelette fine sur le riz. Façonnez-le en ovale avec un essuie-tout. Mettez du ketchup et voilà! Voici quelques idées pour les enfants et pour les bento. Mijingiri ni suru, 炒める、加える、塩、胡椒、鶏肉、バター。Il y a 4 saisons bien distinctes au Japon comme en France. Haru, Natsu, Aki, Fuyu. Entre Haru et Natsu, on a une saison des pluies qu'on appelle Tsuyu.
Actuellement, nous sommes dans la saison des pluies depuis la mi-juin et cela va durer jusqu'à la mi-juillet. En réalité, il ne pleut pas tous les jours, mais le temps est moins bon que d'habitude. Je vous mets un peu de vocabulaire de tsuyu. Ame, ame ga furu. Doshaburi, jimejime shite iru. Kasa, niji. Ajisai, kaeru, katatsumuri. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Si vous avez des questions ou des recettes de plats japonais que vous aimeriez connaître, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Merci beaucoup, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Arigatou gozaimashita.